Bienvenue dans cette formation en WordPress. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un blog facilement sans pour autant coder. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait la programmation, l'informatique pourra créer son propre blog et site web. Donc, nous allons commencer par démarrer notre serveur. Donc, ici, nous allons utiliser le XAMPP serveur. Alors, sachez que aujourd'hui, notre tuto, ce serait en localhost, c'est-à-dire que lorsque nous allons créer notre blog, notre site, ce ne serait pas visible sur les moteurs de recherche comme Google et autres. Non, la prochaine fois, je vous ferai un tuto complet de comment héberger un site à moindre coût. Ok, je vous donnerai quelques bons plans qui vont vous permettre d'héberger votre site à l'année sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Donc, étant donné que nous venons de démarrer notre serveur, voici le XAMPP serveur, nous allons maintenant démarrer nos services, le Apache et le MySQL. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Alors, la deuxième des choses que nous allons faire, c'est de déployer notre WordPress. Donc, nous avons déjà téléchargé le WordPress via le site officiel du WordPress. Alors, sachez que le WordPress actuellement est à la version 5.8. Moi, j'ai la version 5.7. Ne vous inquiétez pas, lorsque nous serons dans le WordPress, si vous voulez, vous pouvez chercher la version 5.8 directement, faire le update. Donc, ici, vous allez ouvrir le WordPress et vous allez ici copier le dossier WordPress qui est là. Donc, copier. Et je vais venir dans mon disque C. Lorsque vous installez le XAMPP server, sachez que le XAMPP va aller soit dans votre disque C ou bien dans un autre disque si vous avez des partitions sur vos ordinateurs, là où vous allez donner le chemin de l'installation, va créer un dossier qui s'appellera XAMPP ou bien peu importe le nom que vous lui aurez donné. Vous allez rentrer dedans. Et dans ce dossier-là, il y a un autre dossier qui s'appelle le htdocs. OK, vous allez rentrer également dans le htdocs. Le WordPress que nous avions copié, nous allons venir le coller ici. Voilà. Donc, lorsque nous collons, on va attendre que ça vienne. Mais sachez que nous allons changer le nom. C'est-à-dire que le WordPress, ça va venir en tant que WordPress. Comme nous allons créer notre blog, on va donner un nom de notre blog. Je vous conseille de donner un nom. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, hein. Mais je vous conseille de renommer. Pourquoi? Parce que il peut nous arriver que nous ayons besoin de créer beaucoup de blogs. Supposons que vous avez 10 projets de création de blogs. Donc, normalement, chaque blog doit avoir un nom. OK, ça vous permettra de pouvoir facilement retrouver le blog en question. OK, donc là, on attend. Voilà, la copie a été effectuée à 100%. Voici le WordPress. Je vais faire clic droit, renommer. Je vais renommer. Donc, à quoi consistera mon blog? Nous allons créer un blog féminin, c'est-à-dire un blog axé sur la beauté, les célébrités et autres, tout ce qui intéresse les femmes, quoi, ok? Donc, ce bloc-là, pardon, je vais l'appeler féminin. Donc, je vais écrire comme ça, féminin. Ok, voilà. Donc, ce serait le nom de mon blog. Ça veut dire que lorsque je vais exécuter mon site ou mon site, c'est le nom féminin que je vais donner parce que c'est ce nom-là qui sera reconnu. Ok? Donc, après avoir fait ça, je vais créer ma base de données. Alors, sachez que la base de données, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que toutes les données que vous allez écrire dans votre blog sera obligatoirement stocké quelque part. Donc, ça doit être stocké dans la base de données. Alors, le système de gestion de base de données que nous allons utiliser, c'est le MySQL. OK? Voilà. Donc, vous venez au niveau de admin. Voilà. Donc, voici l'intérieur de notre SGBD. Ici, nous allons créer une nouvelle base de données. Donc, normalement, comme c'est la première fois que j'utilise ce XAMPP,
C'est pour cela qu'il n'y a pas la liste des bases de données ici. Sinon, normalement, il doit y avoir les bases de données que vous aurez à créer ultérieurement. Donc, vous cliquez sur Nouvelle base de données et là, vous allez donner le nom de la base de données que vous voulez. Alors, donnez un nom simple qui a un rapport avec votre projet. Alors, sachez qu'il est important de suivre quelques codes lorsque vous donnez le nom de la base de données. Évitez de mettre les espaces au niveau de la base de données. Évitez également de mettre les majuscules, ainsi de suite. Vous pouvez donner les noms simples de base de données, surtout pour votre WordPress, parce que vous en aurez besoin après pour pouvoir faire la configuration. Donc, étant donné que mon projet s'appelle Femina, donc je vais également utiliser Femina DB. DB comme base de données, database, ok? Si vous voulez, vous donnez n'importe quel nom que vous voulez, ok? Alors, faites attention, comme je l'ai dit, c'est sensible à la casse au fait. Donc, vous allez cliquer sur créer. Alors, lorsque vous cliquez sur créer, ça va vous demander de mettre les nouvelles tables et autres. Bon, comme nous, on est supposé ne pas être des développeurs, on est supposé être des novices dans le monde du développement, vous n'avez pas besoin de créer des tables. WordPress lui-même va créer tout pour nous. OK, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est seulement le fait de créer notre base de données et c'est tout. Donc, nous revenons au niveau de notre navigateur. Alors, le navigateur que j'utilise par défaut, ce n'est pas le Edge, c'est plutôt le Chrome. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur que vous voulez. Donc ici, je vais utiliser le Chrome. Alors, vous allez taper au niveau de la barre de navigation ici, localhost. Localhost, ça veut dire que vous êtes en local. C'est obligatoire de l'écrire, ok? Donc, localhost / et vous mettez le nom de votre blog que vous avez donné ici. Alors, faites attention, c'est sensible à la casse. C'est-à-dire que vous pouvez constater que moi, j'ai mis Femina tout en minuscule. Donc, le nom que je vais donner ici, à ce niveau-là, c'est féminin tout en minuscule. Mais supposons que j'aurais mis féminin avec F majuscule, j'aurais obligatoirement mis F majuscule là. OK? Donc, comme féminin est déjà écrit, voici ce que nous avons. Je vais cliquer sur Entrée. Alors, si vous cliquez sur Entrée et que tout va bien, ça vous amène la page suivante. Ça, c'est au niveau de la configuration. Donc, vous allez cliquer sur C'est parti. Donc, vous avez le nom de la base de données. La base de données que nous venons de créer, nous allons écrire le nom. Donc, c'est Femina DB. Voilà, Femina DB. Faites attention, ça doit être les mêmes. Donc, nous avons après l'identifiant. L'identifiant, on va mettre route. Le mot de passe, vous effacez, ne mettez rien au niveau du mot de passe. OK, voilà. Donc, nous avons adresse à la base de données. On a localhost, préfixe des tables, on a WP, ne changez pas. Cliquez sur envoyer. Donc, maintenant que la configuration a été faite, on va lancer l'installation. Donc, vous allez cliquer sur l'installation. Ici, on nous demande le titre du site. Alors, vous pouvez donner le titre que vous voulez pour l'instant parce que au niveau de la customisation, de la personnalisation de notre site web, on peut changer le titre du site, tout. Donc, nous avons identifiant. Identifiant, on va prendre route. Alors, le mot de passe, vous pouvez constater que nous avons un mot de passe qui est vraiment compliqué. Bon, c'est normal parce que en mesure de sécurité, vous voyez que c'est écrit fort. Mais nous, on ne sait pas ce que nous allons faire. On va effacer ça et on va encore mettre route. Pourquoi route? Parce que c'est facile à retenir. Ok, bon, c'est vrai que ça va nous dire que c'est très très faible et ça va nous demander de confirmer le mot de passe parce que le mot de passe est très faible. Vous allez confirmer, c'est-à-dire cliquez sur ici confirmer pour que ça puisse accepter. Nous avons ici votre email. Vous allez donner un email, mais donnez un email valide, c'est-à-dire que donnez un bon email parce que souvent, peut vous arriver de perdre l'identifiant ou bien de perdre également le mot de passe. Donc, votre email, ce serait la récupération, l'email qui permettra de récupérer votre mot de passe. Donc, c'est très, très important de donner un email que vous avez l'habitude d'utiliser. OK? Donc, nous avons ici visibilité par les moteurs de recherche. Vous pouvez constater que c'est écrit demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ne cliquez pas sur cocher, ne cochez pas ici parce que si vous cochez le jour où vous allez héberger
téléchargez votre site ne sera pas visible. C'est pas notre objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait le plus de trafic possible au niveau de votre site web. Donc, cliquez sur Installer WordPress. Voilà, donc l'installation a été bel et bien faite. Donc, on va cliquer sur Fermer ici. Voilà, l'installation a été faite avec succès. Nous avons notre identifiant qui est root. Bon, notre mot de passe, pour plus de sécurité, ça ne nous donne pas le mot de passe. Donc, maintenant, on va cliquer sur Se connecter. Alors, pourquoi j'ai préféré qu'on prenne seulement root ou root? Tout simplement parce que ici, ça va nous demander. Donc, faites attention, si ne donnez pas de mot de passe compliqué que vous ne pouvez pas retenir. C'est tout que ici, normalement, si c'est vous seul qui avez accès à votre ordinateur, c'est pas un problème. Personne ne va rentrer dans votre ordinateur pour voler vos mots de passe et autres. Donc, on va cliquer sur se souvenir de moi. Ce n'est pas obligatoire au fait. Se souvenir de moi n'est pas obligatoire, mais moi, je l'utilise tout simplement parce que ça permet à ce que lorsque vous aurez besoin de votre, vous aurez besoin de votre, de votre site, que tout vienne directement, d'accord? Donc, cliquez sur se connecter. Cliquez sur fermer, voilà. Donc, une fois que l'installation et la configuration terminées, voici le tableau de bord, votre tableau de bord. C'est ce qui vous permettra de pouvoir configurer, personnaliser, faire tout ce que vous voulez au niveau de votre site web. Ok, voilà. Donc, maintenant que l'installation a été faite, on est bienvenu sur WordPress, tout. Je vous conseille de venir ici. Vous voyez que aller sur le site, vous pouvez cliquer ici, mais moi je vous conseille de faire clic droit sur ici, sur le titre, et puis cliquer sur ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Ok, voilà. Pourquoi ça? Parce que je veux juste que ça soit pratique pour vous. Sur cette page-là, vous allez configurer votre site web et sur cette autre page-là, vous allez regarder le rendu. Ok, ce serait plus pratique et ça va faire en sorte que ce soit plus rapide pour vous. Ok, voilà. Donc, nous allons venir au niveau de page. Donc ici, nous avons page d'exemple et puis politique de confidentialité. On va les sélectionner et on va les mettre à la corbeille, c'est-à-dire les supprimer, donc appliquer. Ce n'est pas obligatoire, mais ça, je conseille fortement. Alors, il existe plusieurs manières de créer les pages. Maintenant, nous allons mettre les menus, nos menus directement, d'accord? Il existe plusieurs manières. Voici la première manière qui n'est pas du tout compliquée. Vous venez ici au niveau de page. Vous allez juste cliquer sur ajouter, ici, ajouter une page. Ajouter une page. Et ici, vous allez saisir le titre que vous voulez. Donc ici, on va commencer par accueil. On va commencer par accueil. Ici, c'est publier. Après, nous avons nos célébrités. Après nos célébrités, on va utiliser beauté. Alors, vous pouvez constater que rien ne s'affiche ici, tout simplement parce que je n'ai pas actualisé. Lorsque vous actualisez, vous allez avoir ça. Donc, je vais ajouter également. Nous avons ici cheveux au niveau de beauté. On va mettre les cheveux. On va donner des conseils sur le cheveu, comme je l'ai dit. C'est tout ce qui est en rapport avec la beauté et tout. Vous sortez et vous venez encore ici. Nous avons après maquillage. Nous avons après maquillage, nous avons manicure. Après manicure, nous avons soin.
Après les soins, nous avons les parfums. Donc, je vais actualiser également. Voilà. Donc, après les parfums, nous avons la mode. On va mettre tendance. On va mettre shopping. On a conseil. On a décoration. On a santé. N'oubliez pas de toujours mettre ajouter, ok? Donc santé. Et n'oubliez pas également de cliquer sur publier avant de retourner, hein, ok? Donc on a après cuisine. On va mettre des recettes de cuisine et autres. Nous avons culture. Ce serait un grand site web, hein. Ce serait un site web qui sera vraiment complet, un site web prêt à être déployé et monétisé aussi, ok? Voilà. Donc on a livre. On a série. Toujours ajouter. On a cinéma. On a musique. On a ici à propos. Et on a après contactez-nous. Voilà un peu ce que nous avons. Vous pouvez constater que ici, on n'a pas tout qui est venu, donc parce qu'on n'a pas actualisé. Et lorsque vous actualisez, vous voyez que tout vient. Et nous avons 1 sur 2. Donc, lorsque vous allez cliquer ici, vous allez voir le reste. OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, nous allons revenir ici. On va voir le rendu. Vous pouvez remarquer que ici, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Tout simplement parce que nous n'avons pas changé le thème. Ça, c'est le thème principal, c'est-à-dire le thème qui vient par défaut. Alors, tout ce que nous venons de faire jusqu'à présent, sachez que nous n'avons pas besoin d'Internet, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de la connexion. Mais une fois que vous aurez besoin de mettre les thèmes en place, et également de chercher des plugins, c'est-à-dire des outils qui vous permettront de pouvoir avoir les fonctionnalités que vous aurez besoin pour votre site sans pour autant coder, vous avez obligatoirement besoin d'Internet. Si par exemple vous téléchargez les thèmes, les plugins et tout, c'est-à-dire les extensions, vous pouvez couper votre Internet, il n'y a pas de problème, mais vous devrez avoir une bonne connexion, c'est important, ok? Voilà. Donc là, vous voyez que voici notre site. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas joli, rien n'est fait. Même on a créé on a créé nos menus, nos pages, ainsi de suite, rien n'est affiché. Donc, vous venez au niveau de apparence, vous mettez votre curseur sur apparence et vous allez venir au niveau de thème comme ça. Vous allez cliquer là-dessus. Donc, vous allez voir ici la liste des thèmes qu'il y a. Donc, ça, c'est le thème par défaut que vous avez ici. Et là,
je vais cliquer ici sur ajouter, c'est-à-dire nous allons ajouter des thèmes. Il n'y a que de 3 thèmes par défaut. Donc, je vais cliquer ici sur thème. Vous pouvez constater que nous avons populaire, dernier à date, favori, ainsi de suite. Alors, sachez qu'il existe des milliers et des milliers de thèmes. Donc, à chaque fois que vous voulez créer un blog, vraiment, prenez votre temps pour parcourir tous les thèmes. Il existe vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont très, très bien, très, très intéressants. Ok, donc le thème que moi je vais choisir aujourd'hui, c'est le thème, pardon, Color Mag qui est là. Alors pourquoi Color Mag? Tout simplement parce que Color Mag c'est un très bon thème qui donne également beaucoup de choix, qui vous donne vraiment beaucoup de choix pour pouvoir faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des sites web, des blogs et autres. Donc c'est très très pratique. Donc, comment installer un thème? C'est simple. Lorsque vous aurez repéré votre thème, vous allez juste mettre votre curseur là-dessus. Donc, vous voyez que nous avons le nom du thème, nous avons installé et prévisualisé. Prévisualiser, c'est de voir le rendu en direct, ok? Voilà, donc nous allons directement installer. Donc, vous allez cliquer sur installer. Donc, c'est là que vous avez besoin de la connexion pour que l'installation se fasse et que les thèmes viennent même et que l'installation se fasse. Donc, j'attends. Donc, vous voyez maintenant que ça a été installé. Donc, ici, on va cliquer sur activer. Alors, sachez que ColorMark, c'est un thème qui vous propose beaucoup de possibilités. Et c'est un thème qui donne des versions payantes, qui donne également des versions gratuites. Alors, pour voir les versions de ColorMark, vous allez venir ici démarrer avec ColorMark. Vous pouvez directement importer la version qui vous plaît, hein, mais moi, je préfère ne pas faire ça. Je veux vous apprendre à customiser votre thème en partant de zéro. Donc, comme ça, je pourrais vous expliquer toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'il y a, sur certains thèmes, il y a des banderoles pro. Donc, banderole pro, ça veut dire que c'est payant. Donc, vous voyez que c'est buy now. Buy now, ça veut dire payer maintenant. OK? Mais s'il n'y a pas de banderole, vous pouvez importer directement. Alors, attention, si vous importez ça, c'est comme ça que vous allez avoir votre site. Ça, je veux pas. Pourquoi je veux pas? Je veux vous apprendre à avoir ça par vous-même, pas bon, entre guillemets, en trichant, quoi. OK? Donc, vous pouvez descendre pour chercher des thèmes. Vous voyez que nous avons ici beaucoup de thèmes qui sont payants. De ColorMag. Tout ça, ce sont des versions de ColorMag, hein, du thème que nous avons pris. Bon, c'est vrai que certains thèmes comme ColorMag donnent beaucoup de versions, mais d'autres thèmes ne donnent pas de version. C'est pour cela également que je veux vous apprendre étape par étape à configurer votre thème par vous-même. OK? Donc, on va sortir. C'était un petit aparté, une petite parenthèse pour vous montrer de quoi Google ColorMag est capable. Donc, on quitte. Nous allons maintenant venir ici, cliquer sur ici actualiser. Donc vous voyez que le thème que j'ai pris ColorMag est venu. Donc c'est comme ça que c'est venu. Voici mes menus qui sont là maintenant. Tout est bien là. Maintenant vous voyez que notre site web n'est pas joli. Notre objectif ici c'est de configurer notre site web. Ok, voilà. Donc maintenant nous allons d'abord commencer par ordonner ces menus-là. Parce que nous avons ici tout est des menus ici. C'est pour cela que ça fait beaucoup, ça fait 2 lignes. Mais nous, on veut catégoriser en menu et en sous-menu. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, sachez que il existe 2 manières de mettre les menus et les sous-menus et je vais vous présenter les 2 catégories. Alors, la première façon de le faire, vous venez ici au niveau des apparences, vous avez thème. Après, vous avez personnalisé. Donc, vous cliquez sur personnaliser. Et si vous cliquez sur personnaliser, vous avez une vision globale du rendu de votre site comme ça à côté. Donc, vous venez au niveau ici de menu. Donc, vous venez cliquer sur menu et vous voyez qu'on nous demande de créer un nouveau menu. Donc, cliquez sur créer un nouveau menu. Ici, vous allez donner le nom du menu que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ici menu principal parce que c'est mon menu principal. Alors, sachez que vous pouvez créer plusieurs menus, hein, c'est-à-dire plusieurs menus qui vont prendre ces petits menus-là.
Ok, voilà. Donc ici, lorsque vous écrivez menu principal ou n'importe quel nom que vous voulez, n'oubliez pas de venir cliquer ici parce que l'emplacement, ça c'est l'emplacement du menu. Je veux que ça soit mon menu principal. Ok, voilà. Donc si vous faites ça, venez en bas, cliquez sur suivant. Et lorsque vous cliquez sur suivant, ça vous dit maintenant d'ajouter, vous avez remarqué que ça, les menus ont disparu bien sûr parce qu'on n'a pas ajouté les menus dans notre menu principal ici. Donc venez cliquer sur ajouter menu. Donc vous voyez que ici nous avons accueil personnalisé. Je vous conseille de ne pas prendre accueil personnalisé parce qu'on a un autre propre accueil ici que nous allons utiliser, d'accord? Donc ici, prenez, cliquez sur le petit plus pour que ça puisse s'ajouter à votre menu. Donc peut-être que souvent vous allez créer plusieurs pages et ces pages-là seront divisées. Donc si vous n'avez pas besoin d'une page ou d'un menu particulier, ne cliquez pas là-dessus pour ajouter ça au menu dont vous aurez besoin. Donc ici, cliquez, voilà, et voilà, cliquez. Donc voilà ce que nous avons ici. Donc nous avons ici notre menu. Vous avez remarqué que les menus sont revenus, mais jusqu'à présent on a un petit problème. Et le petit problème c'est l'ordre de notre menu. On veut d'abord que c'est l'accueil qui soit en première page. Donc là, il existe deux manières de réorganiser ces menus-là. La première manière c'est de prendre seulement donc, n'oubliez pas de cliquer sur publier. Ok, publier ça comme enregistrer quoi. Donc voilà. Donc au fait, vous avez remarqué que c'est contacter nous qui est là. Et on veut que c'est accueil qui soit à la place de contacter nous. C'est simple, vous allez juste réorganiser. Donc il existe deux manières de réorganiser. La première manière, c'est de juste de prendre le menu qui nous intéresse. Vous allez prendre votre souris. Vous allez cliquer, appuyer sur la partie gauche de votre souris sur ce que vous voulez prendre et vous allez faire monter, basculer, monter, descendre là où comme vous voulez et vous allez venir déposer ça ici. Ça, c'est la première manière. Alors, la deuxième manière, qui est la manière la plus simple mais la plus lente, c'est de cliquer ici sur réorganiser. Et lorsque vous cliquez sur réorganiser, vous pouvez remarquer que nous avons ici des flèches montantes, des flèches descendantes, des flèches à gauche, à droite et des flèches à gauche. OK? Donc, si vous voulez faire monter par exemple, célébrités, vous allez cliquer ici. Mais faites attention, c'est seulement sur célébrité. Lorsque vous cliquez, vous voyez, célébrité monte, ça monte. Si vous voulez faire descendre célébrité, vous allez juste cliquer ici, sur la flèche descendante. Si vous voulez faire basculer célébrité à l'intérieur pour que ce soit un sous-menu, vous allez juste cliquer ici sur la flèche à droite. Si vous voulez faire en sorte que célébrité soit au même niveau, que ce soit un menu, c'est-à-dire au même niveau que maquillage, vous allez cliquer, faire le clic gauche pour enlever, d'accord? Voilà, donc pour quitter ce mode-là, cliquez sur terminer. Ok, voilà, donc il existe ces deux manières-là. Donc, vous pouvez constater que la manière la plus rapide, c'est de prendre et puis de faire monter ou bien descendre ou bien mettre à gauche ou bien à droite. Ok, voilà. Donc, après accueil, c'est célébrité que je veux. Donc, je veux prendre célébrité et je vais le mettre en dessous de accueil, mais sur la même ligne que accueil. OK? Donc, après accueil, nous avons beauté. Donc, beauté également est un menu. Donc, vous prenez beauté. On vient mettre beauté en bas, directement en bas de nos célébrités. Et dans beauté, nous avons des conseils sur le cheveu, maquillage, manucure, soins, parfum. OK? Donc, tout ça, ce serait des sous-menus. On va d'abord commencer à prendre cheveux. Alors, vous venez mettre cheveux en bas de beauté d'abord et après, vous le prenez, vous le mettez à l'intérieur de beauté. Vous avez constaté que maintenant, c'est devenu un sous-menu. OK? Voilà. Donc, c'est la même chose avec maquillage. Vous faites la même chose avec maquillage. Et après maquillage, c'est manicure. Vous faites la même chose au niveau de manicure. Et après, vous avez soin.
Tout ça, ce serait des sous-menus. Vous avez après parfum. Voilà. Voilà ces sous-menus. Alors, sachez que les sous-menus peuvent également avoir des sous-menus qui peuvent également avoir des sous-menus, ainsi de suite. Donc, après ça, nous avons mode. Donc, mode viendra en bas de parfum, oui, mais pas sur la même ligne que parfum parce que mode ne sera pas un sous-menu. Mode, ce serait un menu. Donc, nous avons tendance qui sera le sous-menu de mode. Nous avons après shopping qui sera également voilà, qui sera également voilà. Donc voilà ce qui est là. Donc nous avons ici conseil. Conseil, ce serait également un menu, ce ne serait pas un sous-menu. Donc on viendra mettre conseil ici. Nous avons au niveau du conseil, nous avons la décoration qui est un sous-menu de conseil. Après la décoration, nous avons santé. Après la santé, nous avons la cuisine. Voilà, nous avons la cuisine. Très bien. Et après, nous avons la culture. La culture qui est un menu. Nous avons ici, après livre. Après livre, nous avons série. Après cinéma, qui est également un sous-menu. Et musique. Et après, nous avons à propos et contactez-nous. Vous avez remarqué, nous venons de finir la réorganisation. Donc là, je vais venir actualiser. Maintenant, vous voyez que nous commençons à avoir quelque chose de potable, quelque chose de bien. Donc, vous voyez ici, voilà, donc nous avons ça. Donc, comme je vous le disais, par exemple, cheveux peut également avoir des sous-menus. Donc, vous allez juste prendre... bon, par exemple, musique, par exemple, on a livre. Livre peut avoir des sous-menus. Donc, vous allez faire juste comme ça. Comme ça. Ça, c'est juste un petit exemple que je vais vous donner. Voilà. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, culture, on a livre. Vous voyez que le livre maintenant a également des sous-menus. Donc, ça, c'est possible, hein. OK, donc je vais revenir. Je vais revenir. Je vais enlever livre en tant que sous-menu. Voilà. Donc, on va cliquer sur publier. Et voilà ce que nous avons. On va enregistrer. Voilà. Donc, nous avons culture, tout. Donc, ça, c'est notre menu qui a été constitué. Alors, vous pouvez remarquer un petit problème. C'est-à-dire que vous pouvez constater que ici, l'accueil, c'est la page d'accueil, la page principale. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va taper notre URL, notre site web, il doit directement tomber sur accueil. Alors que le problème, c'est que lorsqu'il va taper, il va venir ici, comme ça, dans la première page, mais l'accueil n'est pas la première page. On doit faire en sorte que ce soit l'accueil la première page. Comment? Lorsque je vais cliquer sur l'accueil, vous voyez qu'on a accueil ici et vous pouvez voir que c'est maintenant que l'accueil a été sélectionné. Sinon, si on fait comme ça, vous voyez que l'accueil n'est pas sélectionné. Donc, pour ce fait, il existe deux manières de le faire et c'est pas du tout compliqué également. Alors, la première manière, c'est que c'est toujours au niveau de personnaliser ici et vous allez venir au niveau de réglage de la page d'accueil, c'est-à-dire vous sortez dans la menu, vous venez au niveau de la réglage de la page d'accueil. Vous avez vu que la page d'accueil affiche. Nous avons d'abord en première position les derniers articles. C'est ce qui est sélectionné. Mais on va plutôt sélectionner le statique, une page statique. OK? Donc, lorsque vous cliquez sur une page statique, ça vous demande de sélectionner. OK? Donc, vous allez prendre ici et vous allez sélectionner la page qui vous intéresse. Nous, c'est la page d'accueil qu'on veut qu'il soit la première page. Vous voyez que depuis que j'ai sélectionné, c'est devenu par défaut bleu. Si je sélectionne par exemple cuisine, vous voyez que c'est cuisine, conseil cuisine qui est devenu la page principale.
Ok, donc comme c'est la page d'accueil qui doit normalement être la page principale, ça c'est en déontologie de programmation au niveau du site web, ça c'est comme ça. Donc vous allez sélectionner comme ça et vous allez cliquer sur publier. N'oubliez pas de cliquer sur publier, sinon si vous sortez sans publier, ça ne va pas du tout s'enregistrer. Donc ça, c'est la première manière. Je vais vous montrer directement la deuxième manière. La deuxième manière, c'est que vous venez ici, vous venez au niveau de réglage, vous mettez votre curseur sur réglage, vous avez lecture. Vous allez cliquer sur lecture et directement, vous êtes à ce niveau-là. Nous avons les derniers articles. Vous avez une page statique. Donc, au niveau de la page statique, vous prenez ici la page qui vous intéresse. Comme ce que nous venons de faire, c'est la même chose. OK? Donc, maintenant, nous allons actualiser. N'oubliez pas d'actualiser, hein. Et lorsque nous actualisons, vous voyez que directement par défaut, c'est venu avec accueil. Voilà, donc c'est ça que nous voulions faire. Voilà.